ce monde est entouré des esprits, de puissances et de forces. Peut-être que tu vois des choses par hasard. Je mets entre parenthèses pour donner le thème d'aujourd'hui. Première parenthèse, je dis, qui peut m'expliquer, les gens qui parlent français, quoi ça? Nyoka, et moi c'est pas bien la Kayena. Le serpent femelle, on l'appelle comment? Aigle femelle, on l'appelle? Ah, je mets le point d'interrogation. Je te mets dans le raisonnement de comprendre que qui que soit, qu'il soit une femme ou bien un homme, s'il est dans les ténèbres, il est dans les ténèbres. Si tu es là et que tu sois là pour la gloire de Dieu, sois béni au nom de Christ Jésus. Parce que ce message, ça peut nous aider beaucoup plus. Pourquoi? Parce qu'il y a un temps que le monde passera, mais il y a une chose qui ne passera pas. Tout ce qu'il a dit s'accomplira toujours. Toi et moi, nous dormons, nous réveillons, mais nous sommes toujours à côté d'un esprit. Quand je dors avec ma femme, je dors avec un esprit. Je ne sais pas quel esprit je dors avec. Mais je dois le préparer parce qu'il soit le même esprit avec moi. Nous devons faire que nos maisons soient des maisons que le Saint-Esprit habite. Si le Saint-Esprit n'habite pas dans nos maisons, c'est notre esprit qui va habiter dans nos maisons. Alors, soyez contents parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Dites Amen. Amen. Le message d'aujourd'hui, c'est un message simple. Vous connaissez très bien, nous tous, nous connaissons très bien l'épouse. L'épouse, c'est la femme d'un époux. Donc, quand on parle d'épouse, on parle déjà de quelqu'un qui est marié dans la maison. Alors, quand on parle de l'épouse, aujourd'hui, nous sommes, mais nous ne sommes pas encore, nous sommes encore fiancés. Parce qu'un jour, nous serons là. Amen. Il y a un jour. Un jour, un éclairé. Tu seras où? Parce qu'on ne dit pas seulement l'épouse. Mais je vais définir aujourd'hui pour comprendre. Et si tu y es ou bien tu n'es pas. Que veut dire récompense? Parce que le thème que je parle aujourd'hui, c'est la récompense de l'épouse. L'épouse, c'est une femme qui est mariée. Il est déjà dans la maison. Il a tout. Donc c'est le partage. C'est comme ici on dit que quand on se marie, vous devez partager le bien. Peut-être bien le bien. Donc c'est que nous partageons la même capacité, même compétence, même gloire avec le Christ. Nous ne sommes pas dehors. Quand la Bible nous montre que réellement nous sommes de l'épouse, qui veut dire que nous avons le même partage avec l'époux. Donc c'est vraiment ça. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous ne sommes pas la femme de Dieu, mais nous sommes le prince de Dieu. Amen. Nous ne sommes pas la femme. Moi je ne suis pas la femme de Dieu, mais je suis dans l'enfant de Dieu. Donc j'ai toute la gloire. Donc je remplace. Parce que le Fils remplace le Père. Qu'est-ce que veut dire récompense? Récompense, en hébreu, premièrement, c'était quelque chose qu'on appelle salaire. Quelque chose qu'on reçoit comme un don, comme mérite. C'est ça qu'on appelle récompense. Mais dans le Nouveau Testament, nous avons tant de trucs que la Bible nous dit. Dans Hébreux chapitre 11, verset 6, la Bible nous dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mais celui qui s'approche de Dieu, donc quoi qu'il existe, mais il est le rémunérateur. Donc, quand on parle de récompense, on parle dans le bien et on parle dans le mal. De bonnes choses et de mauvaises choses.
Donc, les récompenses qui veut dire que quelque chose que tu travailles, que tu fais des efforts pour recevoir. Parce que ce sont les champions, les victorieux, les vainqueurs qui vont recevoir la récompense. Ce sont tes efforts que tu fais qui te peuvent recevoir la récompense. Je sais que tu lis la Bible nuit et jour. Je ne vais pas te donner le verset. Pourquoi je vous dis ceci que nous n'allons pas lire le verset? Quand tu entres dans la Bible, la chose que tu trouveras dans la Bible, tu trouveras les esprits. La Bible n'est pas noir-blanc. Écoute-moi aujourd'hui. Mon bien-aimé Bishop avait déjà parlé des problèmes de l'esprit. Parce que ce que nous allons parler aujourd'hui, ce sont les esprits. Il faut que tu sois un esprit. Pour entrer dans la Bible, dans l'histoire de la Bible, il faut être un esprit. C'est pour cela que notre Seigneur avait dit que le temps est arrivé. Les royaumes de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Les gens qui ont l'esprit fort, les gens qui ont la force, que leur esprit qui peut emparer parce que quand on dit le royaume de Dieu est fort, ce qui veut dire que ce sont les gens qui sont forts, qui ont l'esprit fort, qui partent dans les royaumes, qui reçoivent les royaumes et qui amènent les royaumes sur la terre et qui exercent les royaumes sur la terre. Parce que le royaume de Dieu n'est pas ce que nous pensons demain. Le royaume c'est aujourd'hui, ce n'est pas demain, le royaume de Dieu. Aujourd'hui, si nous entendons la voix, n'endurcissez pas vos cœurs, parce que tu es un esprit. Les choses que nous écoutons nuit et jour, comme nous sommes des esprits, nous lisons les esprits. Quand tu ouvres la Bible, ne lis pas la Bible, mais commence à définir, à voir comment des esprits là, les grands esprits qui est notre Dieu, et le petit esprit qui est l'esprit des ténèbres, comment ils agissent en toi, ou bien il t'a dit agir en toi l'esprit des ténèbres, ou bien l'esprit de Dieu. Parce que la Bible n'est pas une autre chose, c'est l'esprit. Il ne faut pas les passer comme ça en noir-blanc, non. Non, ce n'est pas noir-blanc, mais c'est l'esprit. Bishop, c'est l'esprit qui joue dans les terrains. Les terrains dans la Bible, c'est les esprits. Parce que nous lisons les gens qui ont marché avec l'Esprit de Dieu, qui ont marché avec Dieu, qui est le grand esprit, et qui ont les gens aussi qui ont marché avec l'Esprit des ténèbres, qui ont lutté et qui ont manifesté, et puis ils ont vaincu ou bien n'ont pas vaincu. C'est ça l'histoire que nous lisons nuit et jour. Nous ne lisons pas parce que Christ a laissé le trône, il est venu. C'était le grand esprit qui a laissé le trône, qui était descendu sur la terre. C'est pour ça que moi je ne dis pas souvent que parce que Christ était mort sur la croix, mais parce qu'il a laissé le trône, là où il y avait la gloire, et tout descendre, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Il était un grand esprit, on adorait, on lui montrait ce qu'il est, ce qu'il a, ce qu'il fait. Il est descendu, il a laissé le trône, il est descendu, afin que toi et moi, nous serons comme lui. Nous retournons dans le royaume de Dieu. Parce que ce que nous avons perdu, pour les récupérer. Quand il est descendu, il dit que non, vous n'êtes pas du royaume des ténèbres, mais vous êtes du royaume de Dieu. Amen. Dites Amen. Amen. Moi, je veux que tu manifestes ce royaume dans ta vie. Les gens qui sont forts, qui ont l'esprit fort, qui manifestent la puissance du royaume. Je mets entre parenthèses pour définir un peu le royaume. Parce que la récompense que nous allons recevoir, chacun de nous aujourd'hui, Christ a dit, errez les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. Mais il a dit aussi, vous qui vous êtes persécutés, votre récompense sera grande. Donc il y a la persécution, mais il y a aussi la récompense. Or que la récompense c'est déjà quelque chose qu'on donne à quelqu'un qui a fait un acte de victoire, qui a vaincu. Parce que quand on parle de la récompense, directement on voit deux choses. La considération et l'effort de quelqu'un. Donc parce qu'il a fait des efforts, on le considère, on le donne. Parce que si je ne te considère pas, je ne peux pas te donner. Mais parce que je te considère, je te donne. Moi je suis considéré pour notre Dieu. Moi je suis considéré. Toi aussi tu es considéré? Dites je suis considéré. C'est pour cela que j'ai la gloire de Dieu. Je suis considéré. C'est pour cela que j'ai la gloire de Dieu.
Nous pouvons acclamer notre Seigneur. La nuit, on parlait avec Bishop, j'ai dit, j'écris un mot, puis il m'a dit, oh, moi je dis, ne t'inquiète, le ciel sera ouvert, et puis le feu et la gloire sera là. C'est ça. Pourquoi? Parce que Dieu nous considère. Toi et moi, comme Dieu nous considère, première chose qu'il fait pour nous, il nous sauve. Sans la considération, il ne peut pas venir te sauver. Parce que tu es inutile. Parce que comme tu es utile, je te considère. Je dois venir te chercher. Je dois venir te racheter. Je te prends. Parce que tu es nécessaire. Tu es utile. Oh, tu n'es pas de hasard. Non, je ne t'ai pas créé par hasard. Mais tu es considéré. Tu es utile. Tu as des valeurs. Ce n'est pas en vain que Satan te suit. Parce que tu es considéré par Dieu. Parce que tu as des valeurs devant Dieu. Parce que tu es utile devant Dieu. Ne te laisse pas. Ne te laisse pas. Quand Dieu te sauve, il ne te laisse pas par hasard. Deuxième chose qu'il fait à toi, il te ouais de son esprit. Yes. Je ne vais pas sauter cette place-là, je vais un peu, nous lisons un peu la Bible, Lévitique 21, verset 12. Est-ce que nous pouvons lire? Lévitique 21, verset 12. Quelqu'un qui a la Bible peut lire pour nous? Celui qui est gentil peut lire rapidement pour nous? Merci beaucoup. Il ne sortira point du sanctuaire. Donc, si le sacrificateur, il est loin, il ne sortira plus du sanctuaire. Continuez. Et ne profanera point le sanctuaire de son Dieu. Ah, il ne peut pas détruire le sanctuaire de son Dieu. Car l'huile d'onction de son Dieu Parce que l'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui. Ah! Est-ce que nous pouvons acclamer les Seigneurs? L'huile d'onction, Marcel, l'huile d'onction, c'est quoi? Un sacrificateur? De son Dieu. C'est quoi? Une couronne. Bishop, j'ai une couronne. Ah, j'ai une couronne. Ah, j'ai une couronne. Ah, your spirit will live in the Holy Saint. Holy Spirit, come and work, Jesus. Tu qu'à être débordé, la dimension des arrêtés. Amen. L'onction sur toi, c'est la couronne. C'est la récompense que Dieu te donne, comme si tu étais la terre. Parce qu'il ne te laisse pas seul. Parce que tu as besoin de l'onction. Nous sommes les sacrificateurs, les royaumes des sacrificateurs. Nous avons des valeurs, nous avons la considération. Je ne vis pas des hasards. Les diables tremblent parce qu'ils savent que Dieu me considère. Qui je suis? Ce n'est pas des hasards. Qui que soit, que je n'ai pas de sa chair, mais l'intérieur qui est grand. Pierre a dit ceci. Paul a dit, l'homme spirituel, corps spirituel. Je ne suis pas ce que je suis que vous voyez, mais je suis ce que je suis à l'intérieur. Il faut que ta vie change. Tu sois débordé parce que tu as l'onction sur toi. L'onction, c'est les valeurs. Qu'est-ce que veut dire l'onction? L'onction, c'est une partie de la divinité que Dieu déverse sur nous afin que nous faisons des choses qui sont meilleures. L'onction, c'est une partie de la divinité afin que nous faisons des choses bien. Meilleures, bien. Exact. Pas d'échec. Ah. Est-ce que vous comprenez les choses que je dis? Est-ce que tu as l'onction? Si tu n'as pas l'onction aujourd'hui, c'est le jour de l'onction. Bishop, ici, c'est la gloire. Ici, c'est la gloire. Nous sommes dans la gloire. Nous habitons dans la gloire. Nous vivons dans la gloire. Parce que la Bible nous dit, nous sommes ressuscités avec Christ et nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Quelle gloire!
je suis fier d'être ensemble avec le Christ. Parce qu'il est le ouais. Mais si Satan était ouais au ciel, mais notre Christ, il est le ouais de ouais. Même la Bible dit il est le roi des rois. Ce n'est pas le roi de ce monde, mais nous sommes des rois. Lui, il est le roi des rois. Tu es dans la famille du royal. Tu es dans la famille royale. Dites Amen. Dites, je suis dans le royaume de Dieu. Je suis dans le royaume de Dieu. Je dois exécuter la force du royaume. Parce que je crois au royaume de Dieu. Je crois à la présence de Christ. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses devenues nouvelles. Voici toutes choses devenues spirituelles, spirituelles, spirituelles. Il faut que les choses changent dans nos vies. Il faut que les gens voient la gloire de Dieu. J'avais dit Bishop, il faut que le feu ait la gloire. Parce que lui, avant de quitter ce monde, il avait fait la prière sacerdotale. Je leur donne quoi? La gloire. La gloire se donne. Bishop, nakendaki koluka Nzambe pendant 15 jours na liga na mona nini. Quel beau. Il faut parfois quand tu cherches Dieu, il faut chercher que de voir quoi? La gloire. Père, je ne peux pas te laisser si je ne vois pas la gloire. Parce qu'on dit toujours, il faut vaincre devant Dieu avant de vaincre devant le monde. Il faut vaincre Dieu avant de vaincre Satan. Parce qu'il faut, oui, il faut vaincre l'esprit des ténèbres afin que la lumière s'ébranle. Parce que les ténèbres qui étaient dans le monde. Parce que le premier jour, c'était la lumière. C'est quoi? Il n'y avait pas de soleil. Mais c'était quoi? Les premiers jours, la Bible dit, Dieu a créé les cieux et la terre. Il a séparé les ténèbres de la lumière. Mais il n'y avait pas de soleil. Mais les sept lumières, c'était quoi? Est-ce que tes yeux sont ouverts? Est-ce que tu vois clairement? Amen. Ok, je mets entre parenthèses pour que tu comprennes que nous avons la récompense. La récompense, c'est le couronne. Les couronnes que nous recevons, premièrement sur la terre, nous avons l'onction. J'ai déjà l'onction. Ça, c'est la couronne que Dieu m'a donnée. Ce qui viendra, viendra. Mais aujourd'hui, il faut que j'exerce l'onction que j'ai reçue. Je déploie l'onction. Je libère l'onction. Dites Amen. Est-ce qu'ils sont beaucoup là? Est-ce que sont matin? Parce que quand nous allons commencer à prier, il ne faut pas de voir une personne simple, mais c'est de voir que je suis une personne au roi de l'esprit, que j'ai l'onction, que je libère cette onction, je manifeste. Parce que lorsque les enfants de Dieu se réunissent, c'est le royaume de Dieu qui se réunissent. C'est l'explosion qui se réunissent. C'est les esprits du monde de Dieu qui s'incarnent et qui viennent ici. Bishop a dit que dans le ciel, Dieu avait la parole qui était au ciel, était venue sur la terre. Mais moi je dis, encore je augmente quelque chose qui est là. Il faut savoir que Dieu a vu dans le ciel. La parole et l'esprit n'est plus dans le ciel, mais il est ici. Amen. Amen. Tout ce que vous allez fermer ici sur la terre, c'est la terre. Tout ce que vous allez ouvrir ici sur la terre, c'est ouvert dans le ciel. Samedi, j'avais dit à mes bien-aimés, je parlais. Est-ce que vous croyez que Dieu guérit les malades? Il dit oui. Moi, je dis non. Mais non. Parce que si Dieu guérit les malades, tous les malades sont guéris. Mais c'est moi qui guéris les malades au nom de Christ. Avec l'onction. Pourquoi il y a trop de malades? Pourquoi il y a trop de problèmes? Parce que nous ne faisons rien. Mais l'onction que nous avons, nous devons exécuter. Amen. La récompense que Dieu nous a donnée encore, d'exécuter son royaume si la terre. Wow. Amen. Come on. Le royaume de Dieu. Je vais expliquer un peu le royaume de Dieu. Un peu. Écoute-moi rapidement.
Pourquoi on parle du royaume? Parce qu'il y a un roi. Deuxièmement, parce qu'il y a des règles. Parce que les rois ne gouvernent pas, mais ils règnent. Ça c'est vrai. Il règne. Dieu n'a pas besoin que peut-être je vais gouverner ta vie. Non, je vais régner sur ta vie. Est-ce que tu veux que Dieu règne ta vie? Est-ce que tu veux que Dieu règne dans ta vie? Dis Amen. Dis Seigneur, règne dans ma vie. C'est le temps de régner, maman. Alléluia. Pourquoi le royaume de Dieu? Parce qu'il y a un environnement qui est différent à notre environnement. Pourquoi dans l'environnement de Dieu, il y a des choses qui sont différentes par rapport aux ténèbres. Chez nous, il y a toujours la lumière. Il y a des choses de feu. Il y a des démonstrations. Il y a la vie. C'est ça le royaume. Une autre définition sur le royaume, c'est la défaite du péché, du diable et de la mort. Et c'est continue. Le péché n'a plus de pouvoir chez toi. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu était venu, le royaume de ténèbres n'a plus de pouvoir. Et continuons. Le diable n'a plus de pouvoir. La mort n'a plus de pouvoir. La mort, ça devient un chemin de passé. Pouvoir, mon Dieu. Alléluia. Notre facette pour le royaume de Dieu, je vais vous expliquer encore. C'est la venue de Christ. Comme roi, venu. Sa présence. Jésus la tête. Il est là, il est le cerveau. La présence de Christ, ça montre que le royaume de Dieu est ici. Pas là-bas, mais ici. La présence, ça montre, oui, l'exercice que Christ fait dans nos vies, ça démontre le royaume de Dieu. La manifestation de la vie de Christ, c'est qui montre que le royaume de Dieu est au milieu de nous. Ça, c'est le royaume de Dieu. Une autre définition. C'est trop, hein? Mais c'est ça. En fait, que nous comprenons. Parce que nous ne sommes pas des aveugles. Parce que la connaissance affranchit. Vous connaîtrez qui je suis et vous comprenez ce que vous pouvez faire. Oui, parce que nous ne comprenons pas ce que nous sommes. Et c'est pour ça que nous ne faisons pas ce que nous faisons. Mais si nous comprenons qui nous sommes, nous n'aurons pas peur. Et nous ne parlerons plus des démons dans l'église, mais c'est les démons qui vont fuir. Amen. Ça, ce sont des petits secrets. Parce qu'ils savent connaître. Moi, je suis venu devant la porte de l'église. J'ai dit, je fais comme ça. Les gens qui ont la puissance du royaume de Dieu peuvent entrer. Mais les gens qui n'ont pas la puissance du royaume de Dieu ne peuvent pas entrer. Qui n'ont pas, ne peuvent pas entrer. Si seulement les gens qui ont l'Esprit de Dieu. Et puis tous ceux qui sont malades, quand ils entrent, ils ne peuvent pas sortir malades. Guérir. Je prends la prière de 23h à 4h du matin. Stop. Tu ne peux pas venir et puis ça, quand je connais l'histoire un peu. Donc il me dit que chacun de nous peut exécuter la puissance du royaume. Le royaume de Dieu, c'est quoi encore? Quand nous voyons la nouvelle naissance, que moi je nais de l'esprit, c'est impossible. Je marche, c'est pour cela que Nicodème n'a pas compris. Parce que Christ a dit que si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas voir. Pas entrer, voir. Voir. Oh, comment expliquer voir? Quand on te dit que mais tu ne peux pas, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas voir. C'est quoi? C'est compliqué. Nicodème voit. Qui me dit que quelqu'un qui est né de l'esprit est esprit. Il est comme un vent. Il peut voir un esprit, il peut parler avec un esprit, il peut être en contact avec un esprit, il va découvrir l'esprit et il sera dans l'esprit, il sera l'esprit et il sera l'esprit. Quand tu te colles à un esprit, tu deviendras un esprit et tu te colleras à un esprit. S'il est l'esprit de feu, tu seras à feu. Dites Amen. Amen.
Ça, c'est les récompenses que nous recevons ici sur la terre, pas au ciel. Ici sur la terre. Définissons encore aussi le royaume de Dieu, qui veut dire que toi et moi, nous sommes dans l'évangile. Les malades sont guéris. Les démons sont chassés. S'ils les chassent. Oh. Parce que toutes les questions, ceux qui n'ont pas été dans le milieu, mon sac et Yanzal, c'est qui vont continuer à ça. Si je chasse les esprits au droit de Dieu, c'est que le royaume de Dieu est au milieu du fou. Donc si les démons s'enfuient, je sais que le royaume de Dieu est là. Donc il veut dire, comme avait dit, qu'il faut que le royaume soit là. Parce qu'il a dit que Moïse, quand il a vu, le plus puissant c'est Dieu. Pharaon est dans les limites. Mais il y a quelqu'un qui est au-delà de au-delà, que je dois capter. Il n'a pas la gloire. Pharaon, il a la gloire. Mais lui, vraiment différence. Tu sais qu'est-ce qui nous fait la différence? Ce qui nous fait la différence, c'est quoi? Un, nous avons quitté nos familles. Tous les systèmes de nos familles. Deux, nous avons quitté le système du monde. Nous avons quitté le système, tous les systèmes de toutes les religions. Et nous sommes venus vers lui. La vie, c'est ce qui nous fait la différence. Et continuons. Tu as quitté tous les systèmes de votre famille. Tu es différent de votre famille. Tu as quitté tous les systèmes de ce monde. Tu es différent. Tu as quitté tous les systèmes de religion. Même s'il peut offrir les sacrifices, il peut offrir les animaux, les taureaux. Mais moi, il a donné. Il a donné. Il a laissé les trop. Il est descendu. Offert. Voilà. Comment nous pouvons recevoir notre récompense? Parce que nous avons les couronnes différents. Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, mais j'ai gardé la foi. Lorsque je viendrai, je retournerai sur la terre. Est-ce que je trouverai la foi dans le cœur des gens? Je peux chasser les esprits. Je peux bien prêcher. Mais la foi. Bien-aimé, la foi que Dieu cherche. Est-ce que nous connaissons qu'est-ce qu'est la foi? Nous connaissons qu'est-ce qu'est la foi? La foi veut dire quoi? C'est une ferme assurance. Est-ce que vous pouvez mettre la main au yomo? Écoute-moi, je vais définir un peu sur la foi. Notre Dieu n'est pas une chose. Parce que nous ne mettons pas notre assurance, notre confiance, notre conviction, pas aux choses, mais à l'esprit invisible. La foi, c'est une conviction, confiance, certitude à la révélation de ce que m'a dit, de ce que Dieu est, de ce que Dieu a et de ce que Dieu fait. Et je le démontre dans ma vie et c'est vrai. Vouloir ou pas, mais moi j'accepte ce qu'on m'a dit, de ce que Dieu est, je l'accepte. De ce que Dieu a, je l'accepte. De ce que Dieu fait, je l'accepte. Et j'ai la conviction, la certitude, et ça ne bouge pas, ça reste comme ça. Alors, lorsqu'il viendra, dernière chose, est-ce que nous comprenons? Est-ce que tu gardes la foi toujours? Amen. Parce que la foi que nous sommes sauvés, la foi que nous continuons à être sauvés, et la foi que nous serons sauvés. La conviction que tu as un jour, tu as compris et tu es sauvé, mais tu dois continuer à se mêler à la révélation. Parce que Dieu se cache, mais c'est un Dieu qui se révèle. Les gens qui le cherchent, ils se révèlent.
Donc Dieu a besoin qu'il se révèle à toi. Donc il faut chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Si nous regardons l'Ancien Testament, souvent nous ne voyons pas le mot à prière, mais nous voyons souvent invoquer, invoquer, invoquer. C'est pour cela qu'il faut que tu sois initié. Ouais. Mais bien aimé, il faut être initié. Parfois, il faut parfois appeler mais Bishop, mais comment toi je sens une onction sur toi, mais j'ai besoin de nous prier ensemble. Les hypocrites ne réussissent jamais et les mous n'avancent jamais. Parce qu'il y a trois mots. Ou bien tu fais, ou bien tu ne fais pas, ou bien tu es. Dites Amen. Donc nous devons chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Tiens, il y a beaucoup de gens aujourd'hui. Pourquoi nous voyons les erreurs? Les gens cherchent la magie, cherchent toutes ces choses-là. Parce qu'ils cherchent des dimensions. Parce que les choses de Dieu sont grandes. Et les gens veulent chercher, parfois ils n'arrivent pas. Parce que la manière qu'ils ont cherché, c'était dans l'ignorance. Mais aujourd'hui, tu as la connaissance de Dieu. Que nous sommes dans le royaume de Dieu. Je dois chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Donc quelqu'un qui l'invoque, il va se manifester. Parce que Dieu n'agit pas de la même façon dans tous les lieux. Parce que Dieu est partout, même dans les cimetières, même dans la maison des féticheurs, il est là, mais il n'agit pas de la même façon. Si tu dis, ah, il va se manifester. Si tu ne dis pas, il ne peut pas se manifester. Mais il est là. Il est là, dans ta maison, il est là. Ici, il est là. Amen. Tu peux le voir? Amen. Ah. Amen. Nous avons besoin de la présence de l'Esprit dans nos vies. Amen. Pourquoi? C'est une partie des récompenses que nous recevons dans notre Père. Parce que le jour où Christ, écoute-moi bien, ce sont les individus qui vont recevoir et qui seront unis comme épouses. Les individus qui ont le Saint-Esprit. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, Dieu ne le connaît pas. C'est pour ça que la Bible dit, là où il y a l'Esprit du Seigneur, c'est là où il y a la liberté. Les gens qui ont l'Esprit de Dieu, Dieu vient. Il est là. Il se manifeste. Parce qu'il y a l'Esprit en nous, avec nous et sur nous. Ça, c'est la colère de l'Esprit. Parce que l'Esprit, s'il voit que des choses qui ne vont pas bien, croire ou pas croire, il va recevoir au nom de Christ Jésus. Parce que Christ, quand il vient là, il n'a pas besoin d'autre chose. Il va dire à l'Esprit, fini. L'état de démonstration, fini. L'état de guérison, fini. Nous allons rentrer. C'est ça le dernier jour. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand Christ reviendra, il viendra seulement prendre le Saint-Esprit. Il ne viendra pas prendre quand nous parlons de l'Église, mais il viendra prendre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, boulot, est vidé. Personne. Et combien de temps on va pas payer? Ah, maintenant encore ma bonne question. C'est le temps maintenant de comprendre que nous avons besoin de quoi? Du Saint-Esprit. En abondance. Parce que le jour où il viendra, il va prendre qui? Le Saint-Esprit de tourner dans le ciel là où il est cédé. Parce que l'Esprit et la parole étaient au ciel. Mais il était descendu à cause du péché. Quand il a fait l'œuvre du péché, il a dit le royaume de Dieu en vous. C'est un mystère. Ce sont des choses cachées. Mais celui qui a la connaissance, il peut découvrir. C'est pour cela que quand tu lis la Bible, ou bien quand tu viens dans l'église, il y a quoi? La connaissance. Il y a des prophéties, il y a des paraboles, il y a
aussi la doctrine et les enseignements que nous trouvons. Il y a aussi les conseils et les expériences que nous trouvons dans la Bible. Donc quand tu lis, il faut voir que comment cet homme a vécu avec Dieu. Quelle est son expérience afin qu'il soit démontre les choses de Dieu. Quand tu touches quelque chose, bon, les gens sont guéris. Mais c'est la démonstration. Si la démonstration, les démons doivent avoir peur de moi, et moi je ne peux pas avoir peur des démons. Mais pourquoi nous avons peur des démons? Bien aimé, la récompense, c'est pour toi. Parce que Dieu a besoin de te donner récompense. Mais il faut que tu sois un champion. Il faut que tu sois un vainqueur et puis un victorieux. Gédéon, il n'a rien commencé. On a dit tu es un veillard, héros. Bishop, Nabouna Tenaza. Mais qu'est-ce que je veux faire? Pour les recevoir, il faut que j'exécute. Je fais le mouvement. J'applique ce que j'ai. Je démontre. Je manifeste. C'est pour cela aujourd'hui, ne laisse pas le Saint-Esprit tranquille. Fais-le brutalement. Quand on commence, il ne faut pas regarder de gauche à droite. Qui parle la langue, quoi que ce soit, qu'importe. La Bible nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. On va dans la langue qui est partie au sauté. Parce que ça va être. Tout le monde, ils ont parlé. Si tu n'as pas réussi, c'est que toi, tu as un problème. Il faut qu'on regarde ton problème. Tu dois sortir de ténèbres et devenir en lumière. C'est clair, nous tous, nous devons monter au ciel. Parce que Dieu écoute. Il y a des paroles peut-être en lingala ou en français, tu ne peux pas s'exprimer. Mais quand il y a le langage des sages, le Seigneur là, il écoute. Le Seigneur écoute. Pourquoi? Parce que tu parles les langues des anges. Les langues du ciel. Hawachinova, Eyarikoni Ochine, Wadeleke, Oyo Somale, Araki Yotumare, Dosoloko, je vis là-bas, là au ciel. Voilà. Acclamons le Seigneur. C'est lui qui vit au ciel. Quand tu vis toujours au ciel, même les parlants langue, ça deviendra comme ta langue normale. Quand tu pries, tu entres dans le monde des esprits. Amen. Tu te colles avec les grands esprits. On avait campagne un jour. Moi, je ne savais pas que pourquoi les gens m'ont appelé et on va prier ensemble. Parce qu'ils voient l'impact. Cet impact-là, moi, je ne savais pas pourquoi ils m'ont appelé que nous allons prier ensemble dans la retraite. On était ensemble, ils ont prié le temps à la prière. Nous avons fini à 21h. Moi, je dis, vous avez fini à 21h. Moi, j'ai commencé à 21h30 jusqu'à 4h du matin. Je priais toujours là. Après, il me demande, ah, donc son secret, c'est... Oyotina weka. Anayo solo komani. Oyo. C'est le monde de Dieu. C'est le monde de Dieu. Est-ce que tu veux monter? Ils ont besoin pour santé. Oh yes, bien aimé, quand tu chantes avec l'onction, il y a la différence. Les gens sont délivrés, les gens sont guéris, parce que le royaume de Dieu donne la guérison, les délivrances, et même les hommes, ils sont dans l'œuvre de Dieu. Ça, c'est qui montre que nous sommes dans les royaumes. Moi, j'ai la clé de fermer et d'ouvrir. Je vous donne les clés. Encore la bien. Après, ils sont bâclés. Oh! Il y a les ébélés. Les ébélés. Il y a qu'on fout la paix. Il y a qu'on tala. Papa, il y a
fumula be ya kokala. So dans le but obongi obongi. Parce que c'est la fumuli. C'est dans ce mot. Alléluia. I love call you Father. Je sens la présence et la gloire de Dieu dans ce moment. Parce que les dernières paroles que je veux parler, si vous avez la foi, vous avez le Saint-Esprit, il faut être en communion avec le Saint-Esprit. Cherchez chaque jour, à tout moment, que la présence du Saint-Esprit soit dans ta vie. Comment garder la présence du Saint-Esprit dans ta vie? Il faut parfois avoir l'habitude de beaucoup chanter des chansons qui concernent la parole. Deuxième chose, il faut beaucoup prier en langue. Troisième, il faut continuer à être positif et non négatif. Ça me semble maintenant. Et puis, quatrième chose, il faut demeurer dans la parole que tout ce que Dieu te dit, ce n'est pas ce que tu as lu dans la Bible, mais tout ce que Dieu te dit, reçois-le et accepte-le. Est-ce que vous comprenez? Même si on part ensemble, on mange ensemble, mais après, moi je ne suis pas ici, je suis là. Il faut être là, dans la présence. Si vous voulez garder. Parce que Apocalypse chapitre 22, la Bible dit ceci. Celui qui se suit, continue toujours à se suivre. Celui qui est injuste, continue à être injuste. Oh, mais celui qui fait du bien, continue à faire du bien. Qu'est-ce que tu choisis aujourd'hui? Ce n'est le thème. Votre choix déterminera votre destination. Mais ce que je vais te dire aujourd'hui, tu n'étais pas destiné pour les faire, mais tu étais destiné pour le ciel. Même peut-être Satan t'a poussé de venir ici. Qui que soit sorcier ou quoi, je ne peux pas comprendre. Mais ce que je comprends, que c'est Dieu, mon Père, qui t'a envoyé ici. Que tu sois différent des autres. Que tu changes notre vie. Parce que nos œuvres nous suivront. Nos œuvres nous suivront. Paul a dit, celui qui bâtit doit savoir là où il bâtit. Sinon, même tu mets l'or, mais tu dois savoir là où tu bâtis. Chacun de nous va recevoir la récompense. Tu peux être sauvé, mais comme à l'enfant de fait. Mais moi, je ne vais pas comme ça. Non! Quand je me suis converti, première chose que j'avais dans mon cœur, Daniel chapitre 12, verset 3. La Bible dit, celui qui sera intelligent brillera comme les étoiles dans les cieux. Job a dit, moi je veux que ces choses soient écrites. Ah. Ça m'a fait dire ça. Si tu veux laisser les défis faire de grandes choses, c'est le moment aujourd'hui avec le Saint-Esprit. Ils vont parler de toi. Que l'onction a passé ici. L'onction a été ici. L'onction a délivré. L'onction a changé de vie. L'onction a passé. L'onction a fait Gustave pasteur aujourd'hui. Demande Gustave. Les quartiers bougeaient parce que j'ai cherché Dieu. Vous ne savez pas là où Gustave vient. Congolia. Les gens qui venaient comme ça, quand ils venaient, tout ce groupe, et je dis, hé, parole, soit onction. Et aujourd'hui, vous parlez de l'onction. Est-ce que vous voulez l'onction cette jour? Est-ce que vous avez besoin de l'onction? Est-ce que les musiciens, vous pouvez monter? Parce que nous avons besoin de la présence, de la gloire de Dieu dans ce lieu. Est-ce que tu peux remercier ton Père pour les messages? Moi, je ne veux pas te dire de se lever ou bien quoi, mais écoute seulement les chants. Si tu veux monter, tu vas monter. Parce qu'on va prier pour les gens. Que la gloire de Dieu se répande. Parce que la récompense commence ici-bas. L'onction, ça c'est le couronne que tu reçois. Parce que tu as vaincu. Parce que tu as passé par les sangs. Parce que tous les gens qui ont été les lépreux, ils ont reçu premièrement le sang. Après passer le sang, ils ont reçu l'onction. Si tu dépasses le sang, si tu ne dépasses pas le sang, tu ne peux pas recevoir l'onction. Levez-vous pour la gloire de Dieu. Oh Dieu, et tu te mets où, Dieu.